Histoire de remettre les choses dans leur contexte, le marathon s'est déroulé à Lisbonne et a rassemblé plus de 35 000 participants. Une femme a remporté cette épreuve exigeante, ce qui est un exploit en soi. Mais ce qui interpelle, ce n'est pas seulement sa victoire, c'est ce qui s'est passé juste avant qu'elle franchisse la ligne d'arrivée. Observe bien. Son propre mari, à travers leurs enfants, s'est permis de parasiter ce moment clé. Il les a placés sur la piste, dans les derniers mètres, comme pour saboter l'élan, comme pour détourner l'attention, ou encore pour recentrer la scène autour de lui, et il ne s'en est même pas caché. Pourtant, un semi-marathon de 21 km, ça ne se remporte pas avec de la chance. C'est le fruit d'une discipline rigoureuse, d'un engagement mental puissant et d'une préparation constante. Chaque foulée est le résultat d'heures d'entraînement, de transpiration, de résilience. Alors, qu'un homme vienne perturber cela en utilisant les enfants comme levier émotionnel, c'est non seulement déplacé, mais dangereux. Parce qu'aucune mère équilibrée ne propulserait ses enfants au milieu d'un parcours d'athlétisme bondé, et aucune compagne saine d'esprit n'aurait l'idée d'entraver la progression de son partenaire. Surtout s'il est en train de réussir, de triompher. Mais là, avec cet homme, c'est exactement ce qui s'est produit. Cet homme s'est figé. Il est resté planté, passif, spectateur de la victoire de sa femme, sans même manifester l'enthousiasme ou la fierté qu'on attendrait d'un compagnon amoureux et solidaire. Il a fallu de longues minutes pour qu'il se décide à la féliciter, et encore, sans élan, sans chaleur, comme s'il assistait à la défaite de son propre ego. Toute femme ancrée dans la lucidité et l'amour serait la première supportrice de son homme, parce qu'elle comprend une chose essentielle. Quand il gagne, elle gagne aussi. Quand il s'élève, elle s'élève. Dans une relation équilibrée, la réussite de l'autre est vécue comme un enrichissement mutuel, pas comme une menace. Mais ce genre de comportement, aussi aberrant soit-il, n'est pas rare. Il est même révélateur de ce qu'on appelle la rivalité cachée dans le couple. Ce phénomène survient quand l'un des deux partenaires ne supporte pas l'épanouissement ou la lumière de l'autre. Par peur d'être éclipsé, par insécurité profonde ou par jalousie, il sabote. C'est la manifestation d'un narcissisme fragile, d'une immaturité affective ou d'un attachement anxieux, parfois même d'une hostilité refoulée. Ce type de rivalité prend racine dans des dynamiques toxiques où le couple devient un champ de bataille déguisé. On s'aime, mais on se compare. On partage un lit, mais pas les victoires. Et nombre de femmes, engagées dans une relation avec l'homme qu'elles croient être leur allié, ne réalisent pas qu'il est en réalité leur principal adversaire. Elles construisent, planifient, investissent émotionnellement, spirituellement, matériellement, en croyant œuvrer pour deux. Mais à leur côté, se trouve un homme incapable de se réjouir sincèrement pour elles. Un homme qui, au fond, ne les aime pas avec bienveillance, mais les tolère dans un état d'égalité illusoire. Un homme pour qui l'idée qu'elle brille plus fort que lui devient insupportable. Et c'est là que le piège se referme. Ces femmes s'épuisent à nourrir une relation qui les affame. Elles donnent à un homme qui, lui, se nourrit de leur fatigue, de leurs doutes et de leur silence. Elles pensent vivre une histoire de partenariat, alors qu'elles mènent un bras de fer invisible avec quelqu'un qui n'a jamais su les admirer, encore moins les soutenir. L'homme avec qui tu partages ta vie ne sera jamais celui qui applaudit tes victoires, aussi modestes ou spectaculaires soient-elles. Ce n'est pas de l'indifférence, ni de la pudeur mal placée. C'est une jalousie silencieuse, sournoise, enracinée dans un mal-être profond. Il ne t'admire pas, il te jalouse. Et cette jalousie, il ne l'exprime pas toujours par des mots, mais elle suinte à travers ses silences, ses gestes passifs-agressifs, ses regards fuyants quand tu rayonnes. Il te jalouse, parce qu'au fond, il perçoit que tu fais les choses avec plus de détermination, plus de rigueur, plus de conscience que lui. Tu réussis, parce que tu travailles, parce que tu oses, parce que tu ne te sabotes pas à chaque étape. Et ce contraste entre ta lumière et ses ombres le ronge, car au lieu de s'en inspirer, il s'en offense. Il veut bien te voir avancer, mais jamais devant lui. Il supporte que tu progresses, tant que tu restes derrière, tant que ta lumière ne dépasse pas la sienne. Il tolère ta brillance uniquement si elle éclaire son ego. Et ça ne concerne pas uniquement ton statut professionnel ou ton apparence extérieure. Cette rivalité s'étend à tous les domaines, émotionnel, intellectuel, spirituel, même énergétique. Si tu prends soin de ton corps, de ton mental, si tu te connectes à quelque chose de plus grand, si tu gagnes en clarté intérieure, il se sent menacé. Parce qu'à mesure que tu t'élèves, son vide intérieur lui saute aux yeux. Ce n'est pas ton évolution qui est un problème, c'est sa stagnation. Tu verras alors qu'à chaque fois que tu accomplis quelque chose, il dévalorise, il minimise, il insinue que ce n'est pas grand-chose, que tu as eu de la chance, ou que ce n'est pas si compliqué. Ce mécanisme n'est rien d'autre qu'une stratégie de défense. Il rabaisse pour ne pas se sentir abaissé. Il dénie, il rejette ta valeur pour protéger l'illusion de la sienne. En réalité, son estime de soi est tellement fragile qu'elle ne supporte pas la comparaison. Ce n'est pas ton excellence qu'il rejette, c'est le miroir qu'elle lui tend. Et plus tu prends confiance, plus tu te définis clairement, plus tu assumes tes rêves et ta vision du futur, plus il se crispe. Parce que dans l'espace où toi tu te déploies, lui se rétracte.
Il réalise, sans jamais l'admettre, qu'il n'a pas les épaules, ni l'énergie intérieure pour suivre ce rythme. Ton ambition l'oblige à se regarder, à constater ses propres renoncements, ses manques, ses zones d'ombre. Et il préfère te freiner, plutôt que de s'élever avec toi. Alors il installe une forme d'amour conditionnel. Tu es aimable tant que tu ne le dépasses pas. Tu es la femme parfaite tant que tu ne fais pas d'ombre à son ego. Il t'aime sous réserve de ta petitesse, pas de ta grandeur. Il reste dans la relation tant que tu ne l'ébranles pas, tant que tu ne remets pas en cause le rapport de force qu'il cherche à maintenir à ton insu. Mais un amour qui ne supporte pas ta réussite, ta vérité, ton épanouissement, est-il vraiment de l'amour? Ou est-ce simplement un terrain de contrôle, où l'homme cherche à garder la supériorité, même au prix de ton bonheur et de ton bien-être? Cet homme ne saura vraiment te soutenir que dans un seul cas. Quand il se sent supérieur, quand il croit avoir une longueur d'avance sur toi, quand son ego est gonflé à bloc. Mais dès que tu brilles un peu trop, dès que ta lumière éclipse la sienne, intérieurement il s'énerve. Il ne le dira pas toujours à voix haute, mais il le vivra comme une menace. Parce que dans son esprit, ton succès est une offense à sa masculinité. Il ne sait pas, ou plutôt il ne comprend pas, que deux êtres peuvent grandir côte à côte. Il pense que si l'un monte, l'autre doit nécessairement descendre. Alors, quand tu rentres chez toi avec une victoire, un accomplissement personnel, un projet qui décolle, une bonne nouvelle, il aura du mal à t'honorer. Il ne saura pas te célébrer sans réserve. Son applaudissement sera tiède, son regard fuyant, son sourire crispé. Pas parce que tu ne mérites pas, mais parce qu'il ne supporte pas l'idée que tu gagnes pendant qu'il stagne. Il ne comprend pas la beauté du soutien mutuel, il vit dans un monde intérieur où il ne peut y avoir qu'un seul gagnant, et par défaut, c'est toujours lui. Dans son imaginaire, c'est la loi du plus fort qui domine les relations, et dans cette vision archaïque, ta place est en dessous. Peu importe combien tu travailles, combien tu évolues, il s'attendra toujours à ce que tu restes à la traîne, docile, admirative, dépendante. Il ne sait pas aimer une femme forte sans y voir une forme d'insubordination. Il ne sait pas se réjouir de ton succès sans se sentir diminué. Il faut savoir que de nombreux hommes, influencés par des siècles de construction patriarcale, sont conditionnés à percevoir toute réussite féminine comme une mise en danger de leur propre position. L'idée d'une femme indépendante, autonome, épanouie, les confronte à leur insécurité la plus profonde, celle de ne pas être indispensable. Et quand tu avances, quand tu t'épanouis, sans même penser à lui faire de l'ombre, lui perçoit cela comme une déclaration de guerre silencieuse. Tu ne l'affrontes pas, mais dans sa tête, c'est déjà un champ de bataille, c'est déjà une compétition. Tu veux t'accomplir, lui veut dominer, et si un jour, tu trébuches, observe bien son visage. Ce soulagement discret, ce petit sourire dissimulé, cette phrase piquante qu'il glisse comme par réflexe. Tout ça révèle la vérité. Ta chute le conforte, ta douleur l'apaise, parce que ton échec le rassure sur sa propre valeur. Quelques mots suffisent parfois à cet homme pour te réduire. Il sait quels boutons émotionnels presser. Il sait comment semer le doute en toi, dénigrer subtilement tes efforts, fragiliser ton estime. Il ne te gifle pas, il te démolit de l'intérieur. Et le plus pernicieux, c'est que tu continues à croire qu'il raisonne comme toi. Tu veux construire un nous, alors que lui, il agit en solo. Tu penses partenariat, il pense hiérarchie. Tu veux partager, il veut contrôler. Je ne le répéterai jamais assez. Beaucoup d'hommes sont conditionnés à la rivalité, à la quête de pouvoir, à l'idée de supériorité dans le couple. Et ce mécanisme est tellement ancré qu'ils ne s'en rendent même pas toujours compte. Mais leurs actions, elles, parlent clairement. Et bien souvent, le plus grand frein à ton expansion, la source principale de tes doutes, n'est autre que l'homme que tu as choisi, celui que tu as laissé entrer dans ton intimité. Celui que tu aimes et qui pourtant ne sait pas ou ne veut pas, ni te porter, ni te soutenir, ni partager. Il devient à ton insu, ton plus grand saboteur. Alors, pose-toi les bonnes questions. Ce n'est pas une affaire d'amour en surface. C'est une affaire de sécurité affective, de maturité émotionnelle, d'égalité psychologique. Aimer un homme ne devrait jamais t'obliger à rétrécir. Aimer un homme ne devrait jamais t'empêcher de réussir. Cette vidéo te parle peut-être? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Le contenu t'a plu? Alors abonne-toi, mets un pouce bleu et active la cloche des notifications pour ne rien rater. Merci et prends bien soin de toi.